Salut les femmes, j'espère que vous allez bien. On est mercredi soir, le 12 janvier 2022. Je sais pas s'il y en a qui vont se connecter parce qu'il est tard. Je suis désolée pour cette publication-là tard, mais ce qui est beau dans les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que vous pouvez le réécouter en rediffusion. Donc, je suis bien heureuse de pouvoir faire cette vidéo à ce temps-ci. Et si jamais il y a des femmes comme moi qui se couchent tard et qui sont connectées ce soir, eh bien, venez me dire un petit bonjour, venez me faire un petit coucou. Sinon, il n'y a pas de problème. Vous pouvez écouter la vidéo en rediffusion. Alors, ce soir, j'avais vraiment un message d'espoir à cœur, quelque chose que je pense que vous allez vous reconnaître et que vous allez aimer entendre. Alors, premièrement, je veux vous dire merci à Génération L d'être présente encore avec nous cette saison 2022 qui commence. Déjà, on entame notre 4e édition de GE, de Génération L. Super contente de ça, toujours en partenariat avec ma belle Marie-Lou. Donc, on est vraiment encore en équipe avec ce beau projet et j'ai bien hâte de voir où est-ce que 2022 va nous apporter. Donc, on continue toujours notre formule habituelle, c'est-à-dire que nous avons des publications régulières les mercredis. Alors, c'est moi ou Marie-Lou, on échange ça d'une semaine à l'autre qui présente un contenu. Donc, on continue dans cette direction-là. Les vendredis, on continue d'avoir nos collaboratrices qui nous apportent des articles, des beaux sujets. Donc ça continue toujours. Il va y avoir aussi des questions-réponses qu'on avait commencé en automne passé. Donc, ça continue pour l'hiver de 2022. Donc, on continue à ajouter ces capsules-là qu'on répond à vos questions. Donc, cette approche-là continue. Et puis, le samedi, on continue d'avoir nos publications pour le journal de dévotion. Donc, celles qui continuent de l'utiliser, on est super contente pour vous. On est contente que vous ayez cet outil-là en français qui est notre première ressource pour celles qui viendraient de se joindre à nous avec Génération L. Notre objectif, c'est vraiment d'avoir des ressources en français pour pouvoir servir la communauté francophone des femmes chrétiennes de partout. Alors, on est super content de pouvoir avoir le journal de dévotion qui est notre première ressource créée par Génération L pour les femmes. Donc c'est ça, les samedis, on continue de faire nos publications afin de vous donner la nouvelle page là, de votre journal avec le nouveau verset, la réflexion et puis toujours un petit texte là, pour vous aider à bien suivre le concept là, du journal. Alors, c'est bien ça, c'est ça le petit résumé, la petite introduction que j'avais pour vous par rapport à Génération L. Donc, on est en janvier, on commence 2022, une nouvelle année. Et puis, c'est ça, on commence en force avec le fait qu'on a déjà des points de presse avec le gouvernement qui nous annonce différentes choses, différentes mesures, différentes restrictions, différentes réalités qui se passent présentement avec la pandémie et tout. Et puis, mon approche ce soir, c'était vraiment de vous apporter un message peut-être pour, comment je peux dire, pour vous réaligner ou réaligner vos pensées face à tout ce qui se passe alentour de nous. Alors, le sujet, le titre que je voulais donner à ce message ce soir, c'est « Protège ta paix ». Alors, le terme « protéger », c'est un verbe qui veut dire mettre quelque chose ou quelqu'un à l'abri d'un dommage ou d'un danger. Donc, je trouvais ça super pertinent de parler de ça parce que quand on n'est pas en paix, donc justement, il y a quelque chose qui fait un dommage dans nous quand on est dans la peur, dans la crainte ou dans d'autres émotions que la paix, on fait du dommage à soi-même. Et aussi, c'est comme si on s'expose à un danger ou on se met en danger en n'ayant pas la paix dans notre cœur parce que justement, on est dans cet état-là de panique ou de peur ou d'autres termes que vous pouvez vivre, d'anxiété peut-être, de dépression. Alors, je vous encourage vraiment à penser à ça, à penser à où est-ce que vous en êtes avec votre paix, à penser à où est-ce que vous en êtes avec
vos émotions, à comment vous vous sentez envers vous-même, envers la réalité que vous avez. Et je veux juste mettre au clair qu'il y en a que je suis certaine qui vivent la détresse ou des choses qui sont vraiment, qui sont peut-être victimes même de violences ou des choses comme ça, puis que c'est vraiment... donc, c'est normal que vous ne soyez pas en paix si vous êtes dans cette situation-là et je vous en prie, si c'est votre cas, allez chercher de l'aide. Il y a des ressources pour vous. Il y a vraiment des choses qui sont en place pour vous aider. Donc, c'est pas de vous conformer à subir ça. Je voulais juste mettre ça au clair en commençant. Mais pour les autres d'entre nous qui ne vivent pas cette violence-là ou cette situation-là, je pense que c'est important de faire attention à vraiment, c'est ça, à protéger notre paix. Donc, est-ce que tu fais attention à ce à quoi tu t'exposes ou est-ce que tu fais attention à ce que tu laisses entrer dans tes yeux, dans tes oreilles, dans tes émotions? Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu fais, que tu es consciente? Est-ce que c'est quelque chose que tu réalises que, bon, j'écoute telle chose ou j'entends telle personne ou j'écoute telle émission, peu importe, est-ce que je réalise ce que je mets dans ma tête, dans mes oreilles, dans mes yeux? Est-ce que ça m'empêche d'avoir une paix? Est-ce que ça l'affecte ma paix? Donc, c'est vraiment important de prendre cette conscience-là parce que si on ne fait pas attention, on se nuit à nous-mêmes. Donc, dans le fond, beaucoup de choses peuvent nuire à notre paix, nous voler notre paix. Une des choses bien de base, là, les films épeurants ou de suspense. Bon, vous allez me dire, OK, il y en a qui aiment ça, il y en a qui écoutent déjà pas ça parce qu'ils n'aiment pas ça. Fait que tant mieux, ça, c'est pas quelque chose qui crée la peur, mais il y en a qui peuvent peut-être pas même réaliser que ça apporte la peur dans leur vie, mais ça le fait quand même. Donc, c'est juste pour mettre alerte. Sinon, il peut y avoir aussi même de la musique agressante. Il y en a qui aiment ça écouter, j'ai rien contre ça, là, le métal ou le hard rock ou tout ça, mais c'est sûr que ça peut être quelque chose qui peut vous enlever votre paix si vous êtes en manque de paix, puis vous écoutez cette musique-là, puis que vous n'avez pas fait le lien encore, ben ça se peut que ce soit une cause. Sinon, il y a bien sûr le péché, donc tout ce qui est commérage, mensonge, les excès, tout ça, ça vole notre paix, évidemment, parce que le péché veut simplement dire qu'on manque la cible, donc on n'est pas dans les plans que Dieu a pour nous, qui est de nous donner la paix. Donc, si on est dans le mensonge, par exemple, c'est sûr qu'on n'aura pas la paix parce qu'on n'est pas dans la vérité. On est en train de dire quelque chose à quelqu'un qui n'est pas vrai, ou on est en train de vivre nous-mêmes une réalité qui n'est pas vraie. Donc, ça peut vraiment nuire à notre paix, absolument. Et puis, le commérage aussi, je veux juste m'attarder à ça. S'il y en a que, tu sais, c'est ça qu'on parle d'une personne ou d'une autre, c'est sûr que vous n'aurez pas la paix avec ça. Donc, faites attention à ça cette année. Évitez le commérage, évitez le péché comme tel. On a tous besoin de la grâce de Dieu parce qu'on pêche tous. Mais c'est ça, autant que possible qu'on puisse vraiment s'éloigner de ces choses-là pour garder notre paix. Et puis, il y a évidemment aussi les relations toxiques. Donc, si dans votre vie, vous avez une personne, que ce soit de la famille, que ce soit de vos amis ou de vos collègues, que chaque fois que vous êtes en leur présence, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez peut-être que vous avez, je sais pas, que vous avez pas de la paix, vous vous sentez agressé intérieurement. Des fois, c'est subtil, des fois, c'est juste une petite, on ressent quelque chose en dedans. Surtout les femmes, on a une intuition pour ces choses-là. Des fois, on ressent quelque chose qui est pas intéressante, qui est comme vraiment pas le fun à l'intérieur. Puis des fois, c'est ça, c'est vraiment la personne avec qui qu'on est qui est toxique pour nous. Et puis, il faut se poser la question si cette personne-là a vraiment sa place dans notre vie. Donc, ça ne veut pas dire de tout mettre à l'extérieur, mais de faire attention à ça, à qui on se confie, à qui on garde dans notre entourage et tout. C'est vraiment important. Et puis, le non-respect de nos limites, ça aussi, c'est important. Si on sent qu'on est constamment en train d'être agressé dans nos limites, si on voudrait dire non, mais on se sent obligé de dire oui pour plaire, pour pas perdre une relation, pas perdre un emploi ou des choses comme ça, ça aussi, ça peut évidemment vous enlever votre paix. Ensuite, il y a aussi la manipulation et puis c'est ça. Donc ça peut rentrer aussi dans les relations toxiques. Quelqu'un qui nous manipule, qui essaie de nous faire des choses ou dire des choses qu'on n'est pas à l'aise, évidemment, ça aussi peut nous enlever notre paix.
Et je termine avec les bulletins de nouvelles. En ce moment, ben, les nouvelles ont souvent jamais été des bonnes nouvelles. C'est souvent l'accent sur les choses négatives qui se passent malheureusement. Mais encore plus maintenant, il y a beaucoup de négatifs dans les nouvelles, beaucoup de mauvaises nouvelles. Puis c'est sûr qu'il faut se tenir au courant. Mais juste de faire attention de combien, si on écoute là, genre le bulletin de nouvelles 24 sur 24, il y a des chaînes que c'est ça en rotation, là, en boucle. Donc ça peut vous enlever votre paix aussi parce que vous êtes constamment exposé à de la négativité qui se passe dans le monde. Puis oui, ça existe, puis il faut pas être une autruche puis se mettre la tête dans le sable, mais reste qu'il faut faire attention de pas toujours s'exposer à ça puis de rester dans la crainte puis dans l'anxiété face à ça parce que ça peut être nuisible. Et puis, j'avais juste à cœur de dire un petit mot par rapport à la pandémie. Je me suis pas beaucoup exprimée sur ça durant les dernières années, les derniers mois. Mais ce soir, je dirais pas grand-chose, mais je voulais juste dire ceci parce que je trouvais ça vraiment important et pertinent. Donc, la pandémie est difficile pour tous. Seulement le fait de vivre dans cette incertitude de quand ça va terminer, c'est difficile et sans compter les débats qui sont là en plus. Donc, chacune de nous, on a dans notre entourage quelqu'un qui trouve que le gouvernement est pas assez strict, quelqu'un qui trouve que le gouvernement est trop strict, quelqu'un qui trouve qui en veut aux non-vaccinés de provoquer plus de restrictions, qu'il y en a qui trouvent qui en veulent aux vaccinés parce qu'ils se laissent manger la laine sur le dos. Il y en a qui crient au complot, qui se font traiter de complotistes. Il y en a qui crient au pliage des règles sanitaires pour revenir à une vie normale. Donc bref, tout le monde a son opinion, tout le monde a son point de vue. Tout le monde a ses raisons de croire ce qu'il croit et tout le monde a raison dans sa réalité de vivre ce qu'ils vivent. Dans le fond, mon point, c'est juste que quand c'est rendu que ça affecte la paix de quelqu'un d'autre ou quand ça affecte ta propre paix, si tu es vraiment toujours en train de te nourrir de ça, donc quelqu'un, je sais pas, qui écoute toujours des vidéos de qu'est-ce qui se passe dans le monde, puis tel groupe fait ci, puis telle manifestation, on se fait ça, puis tu sais, il y en a que c'est vraiment constant là, dans leur quotidien de se nourrir de ces choses-là. C'est rendu à un point où est-ce que la pandémie puis le virus, ça prend toute la place dans notre vie et c'est pas ça notre vie. Oui, ça fait partie beaucoup de notre vie, de notre réalité, mais est-ce que c'est de ça qu'on veut se définir? Est-ce que c'est de cette pandémie-là? Est-ce qu'on veut y donner encore plus de place qu'elle a déjà? C'est un peu ça mon point. Est-ce qu'il y a une place est-ce qu'il y a une place dans notre vie qu'on pourrait justement pas permettre à la pandémie d'atteindre, qui est notre cœur? Est-ce qu'on serait capable de laisser la pandémie être ce qu'elle a à être parce qu'elle a à être? Puis si vous sentez que vous voulez faire des choses par rapport à ça, c'est correct, mais juste faire sûr que vous êtes vraiment en paix avec ce que vous faites, que vous êtes vraiment convaincu que c'est ce que vous avez à faire, puis que vous êtes en paix avec ça. Si vous êtes en paix, c'est une conviction, ça veut dire que c'est correct. Puis la Bible dit que si on n'agit pas par conviction, on pêche. Donc sans la conviction, on se respecte pas nous-mêmes. Donc c'est correct, mais faites juste faire sûr que vous êtes dans la paix. C'est vraiment ça mon message ce soir. Et puis, aussi, juste en terminant, pendant que tout ceci se passe présentement dans nos familles, dans nos églises, moi, personnellement, je le vis, ma famille, dans mon église, il y a de la division dans ces niveaux-là aussi. Et puis, dans la Bible, dans Marc 3, 24, on dit « Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, elle ne peut pas subsister. » Donc, c'est tellement important de voir qui est le vrai ennemi dans tout ça. Là. Je veux dire, oui, le gouvernement, il peut avoir de la manipulation, il peut avoir des choses, il peut avoir de l'exagération partout. Ça se peut, c'est possible. On s'en va vers la fin des temps, on s'en va vers l'apocalypse. Alors, c'est sûr que le monde s'en va pas dans une bonne direction, mais ça, c'est... on est capable d'avoir notre paix quand même dans ça, puis Dieu nous appelle à marcher dans la paix. Et puis, justement, je vous laisse avec le dernier verset dans Jean 14, 27 qui dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». C'est Jésus qui parle ici. « Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme point. » Donc, je répète, c'est dans Jean 14, 27. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc, mon message ce soir, c'est vraiment... Analysez votre cœur et prenez la décision de le protéger.
parce que c'est la chose la plus précieuse que vous avez, c'est la chose la plus personnelle que vous avez. Personne ne peut vous voler votre paix. On pourrait vous enchaîner dans une prison, on pourrait vous amener dans un, comme dans le temps, là, les camps de concentration, il y avait des gens qui étaient chrétiens là-dedans et qui ont gardé leur paix, qui ont gardé leur joie malgré les atrocités qui pouvaient se passer. Donc, c'est possible de garder sa paix et je vous encourage à le faire vraiment. Et puis, écrivez-nous dans les commentaires si vous avez quelque chose à rajouter là-dessus, si ça vous a touché, si vous vous êtes senti interpellé par ça. J'apprécierais si vous pouvez le faire comme ça. On va s'encourager tout le monde à garder notre paix, garder une unité et puis qu'on soit, on s'accorde sur le fait qu'on veut être en paix. Donc, je vous aime les filles. Merci pour celles qui m'ont écouté. J'ai vu qu'il y avait 2 personnes qui étaient en ligne. Je vous remercie d'avoir été là et je vous souhaite une belle fin de soirée. Au revoir!